Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter quelques livres que j'ai beaucoup aimés, et qui sont en rapport avec le voyage astral, évidemment, les extraterrestres, évidemment, et les rêves lucides aussi. Voilà, donc le premier c'est La rupture de contrat. Alors je vous le présente, c'est de Anne Givaudan. Là, j'espère que vous le voyez bien. Voilà, La rupture de contrat. Alors ce livre fabuleux, que j'ai beaucoup aimé, qui est très touchant quelque part. C'est pas parce qu'on touche vraiment un sujet qui est sensible, c'est celui du suicide. Donc c'est le message de ces personnes qui ont mis fin à leur jour, prématurément évidemment, et qui témoignent de leur expérience, de leur ressenti après avoir commis cet acte. Donc c'est vraiment que c'est un sujet qui est traité avec tendresse évidemment, qui est très touchant, parce que comme je vous le dis, dans d'autres vidéos, j'ai aussi rencontré des êtres qui s'étaient comme ça suicidés et qui sont bloqués dans d'autres zones, qui sont bloqués dans des zones de l'astral, des zones très sombres, très lourdes, très pesantes, parce qu'ils ont le poids de toute la culpabilité et de tout leur regret au moment de l'acte, enfin après avoir plutôt passé à l'acte qui est comme le dit Anne Givaudan, qui est une rupture de contrat envers soi-même. Donc elle témoigne dans ce livre, il y a plusieurs témoignages de suicidés qui racontent comment ils ont vécu ça, et donc c'est un très bon livre pour peut-être essayer d'amener les personnes qui seraient tentées malheureusement par ce geste, de comprendre ce qui se passe après, qu'en fait il n'y a pas une solution, que la vie continue, et que tout le poids, tout ce qui nous a amené à l'être, tout ce qui a amené l'être à faire ce suicide va continuer après, donc ça ne s'échappe pas pour autant. Et c'est même encore plus pesant, et ça témoigne des causes et des conséquences que ça va avoir sur votre famille, sur votre vie, un tel acte. Mais c'est aussi réconfortant, parce qu'il y a toujours un peu message d'espoir aussi. Mais c'est un livre vraiment, je vous conseille vivement de lire, parce qu'il est fabuleux. Le prochain, c'est toujours chez Anne Givaudan. Ça s'appelle Il voulait un garçon. Voilà, aux éditions Soi. Alors ne vous fiez pas au titre, parce qu'en fait ça n'a très peu de rapport avec ce qui est écrit dedans. D'ailleurs, elle a changé le titre récemment. Hein. Ça s'appelle Le destin extraordinaire de Gina, ou quelque chose dans ce genre-là. Et en fait, ça retrace dans ce livre, ça retrace le destin d'une jeune fille qui a des capacités extraordinaires à lire les auras et à voir les mondes subtils. Donc cette personne va être approchée par des êtres du gouvernement mondial pour pouvoir l'utiliser. Et alors vous allez rentrer dans ce livre-là, vous rentrez dans les coulisses du Vatican, et ça vous dévoile exactement ce qui se passe. Et je vous spoil pas plus, mais c'est fabuleux. C'est un livre, si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le, c'est fabuleux. C'est vraiment un livre qui va vous éclaircir dans bien des domaines cachés de notre société. Livre fabuleux. Dans un autre domaine, je parlais dans une précédente vidéo des rêves lucides. Alors là, j'ai un très bon bouquin qui s'appelle Le yoga tibétain du rêve et du sommeil. Voilà, je vous le présente. Je ne sais pas si vous le voyez clairement, bien. Voilà. Le yoga tibétain du rêve et du sommeil de Tenzin Wangyal Rinpoche. Donc c'est tibétain, évidemment, comme le titre l'indique. Et ce sont des pratiques de yoga, ce qu'ils appellent le yoga dans le monde tibétain, c'est surtout des pratiques méditatives et de gestion de notre esprit, on va dire, de nos pensées, pour pouvoir maîtriser vos rêves et les rendre lucides, et par là même en faire un voyage astral. Ce qui m'arrive souvent, hein, des fois. Je quitte mon corps, je suis dans un rêve, je le rends lucide, parce que j'ai conscience que je suis dans un rêve. Donc je peux maîtriser mes rêves, j'ai cette capacité-là, pas tout le temps malheureusement,
et j'ai cette capacité à maîtriser mes rêves. Et dans ce livre, je vous explique exactement comment faire pour rendre un rêve lucide, le contrôler, en avoir le contrôle total et après faire ce que vous voulez dedans. Donc après, évidemment, vous en faites un voyage astral conscient. Par là même, ça ils ne vous le disent pas, mais par là même, c'est exactement ça. Donc c'est un très bon bouquin avec des exercices pratiques très clairement expliqués. Et pour toutes les personnes qui ne veulent pas forcément chercher à faire un voyage astral parce qu'ils ont un peu peur, ou simplement qui veulent maîtriser leur rêve, eh ben, je le disais, c'est aux éditions Claire Lumière, il est extrêmement détaillé, il est très riche en enseignements. Et Tenzin Wangyal Rinpoche, vous pouvez le retrouver aussi sur YouTube, hein, il a une chaîne YouTube où il donne des vidéos traduites en français, où il explique d'ailleurs les techniques de rêve ou de méditation tibétaine. Très bon bouquin, je vous le conseille. Le prochain dans ces domaines-là, c'est alors c'est le livre d'In Koswan, Pénétration. Voilà, je vous le montre. Voilà, c'est un livre. Alors je vous lis un peu ce qu'il en est. Donc In Koswan a été pendant 10 ans le formateur de voyants de la CIA et des services de renseignement de la défense américaine. Il a entraîné pour le projet Stargate des équipes militaires à voir, entre guillemets, à distance des installations soviétiques et des organisations terroristes. En 1975, il est contacté par une organisation ultra-clandestine, entre guillemets, le gouvernement mondial, qui lui demande de faire des visions à distance sur des coordonnées précises de notre satellite naturel, la Lune. Il y voit des structures artificielles qu'il a du mal à expliquer et qui ne sont manifestement pas humaines. Cette organisation le contactera à d'autres occasions pour utiliser ses dons psychiques dans la surveillance des extraterrestres. Alors là, c'est une petite bombe aussi, ce livre-là. Une petite bombe. Parce que vous allez de l'autre côté du miroir aussi, vous voyez comment ça se passe du côté du gouvernement mondial quand ils veulent approcher des personnes comme Gina, dans celui d'Angie Vedan, qui ont des capacités psychiques pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Et ça correspond exactement à ce que moi j'ai vu dans l'astral, hein, quand de temps en temps je vais sur la face cachée de la Lune. Mais à lire, fabuleux, je vous le conseille. Après j'ai un autre livre aussi qui est de John Mack. Quand vous connaissez John Mack, c'est celui qui a écrit sur le psychiatre qui a écrit sur les enlèvements extraterrestres. Donc ça, c'est une édition qui est sortie, qui vient de sortir en France. Passeport pour le cosmos. Voilà, je vous le présente. Et alors ce livre, il a été écrit avant enlèvement par les extraterrestres. Donc c'est un gros pavé où il relate l'expérience de personnes enlevées aussi, mais alors en force de détails et d'explications. C'est parfois un peu lourd à lire. Je vous dirais, à un moment donné, j'ai un peu ralenti parce que j'avais du mal, mais il parle des hybridations, des grilles, des reptiliens, enfin voilà, de toutes ces choses-là. Alors pour ceux qui s'intéressent vraiment dans le domaine ufologique et qui veulent un peu plus en savoir, je vous le conseille. Mais alors c'est un pavé, hein, je vous le dis, il faut le lire, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce qu'il y en a. C'est très très riche en témoignages. Et c'est vraiment passionnant quand même, hein, dans le domaine ufologique et des enlèvements extraterrestres. Alors là, voilà, je vais vous présenter un autre de mes livres qui est, que j'ai trouvé dans un vide-grenier, figurez-vous. Alors c'est Les soucoupes volantes ont atterri, de Georges Adamski, le fameux contacté, et de Desmond Leslie. Alors ce livre, c'est de l'anthologie, comment dire, c'est un monument archéologique presque. Il date de 1954, il est tout usé. Ça relate, voilà, les soucoupes volantes, les contactés des années 50. Pour ceux qui connaissent Adamski, c'est fabuleux. Alors, c'est un livre pour moi, je ne sais pas quelle valeur il peut avoir, parce que j'ai dû l'acheter 2 € dans un vide-grenier, mais je pense qu'à la revente sur Internet, il pourrait valoir une fortune, parce que c'est vraiment une édition originale,
Et comme j'ai beaucoup aimé Adamski, parce que c'était un des premiers contactés avec les Vénusiens, malgré le fait qu'on ait pu dire ce qu'on veut sur lui, c'est un véritable contacté. Et c'est mon coup de tendresse, donc peut-être que vous pouvez le trouver hein, sur internet, en cherchant un peu sur Amazon. Si vous le trouvez, ben, prenez-le, mais je pense qu'il doit être quand même très rare à trouver parce que c'est vraiment une édition originale, toute vieillie, toute usée, mais je l'ai beaucoup aimé. Et puis pour finir, mon coup de cœur de l'année, je vais dire, c'est vraiment celui que j'ai le plus aimé. C'est le livre Secret de Jeshua, de Daniel Monroy. Voilà, je vous le présente. Alors celui-là, c'est fabuleux. C'est le premier tome d'une œuvre depuis longtemps très attendue. C'est la restitution de la vie intégrale du Christ Jésus par la consultation détaillée de la mémoire akashique. Comme vous connaissez, Daniel Monroy, c'est quelqu'un qui voyage dans l'astral depuis longtemps, mais à un très très haut niveau, très très haut niveau. Et ce livre retrace la vie de Jésus dans ses premières années, de sa naissance jusqu'à peu près à ses 30 ans. Et ça vous dévoile tout ce qui n'a jamais été dit auparavant, tout ce que personne ne sait, qu'est-ce qui s'est passé dans cette période où il a quitté, où il est parti en Inde, où il est parti voyager. Donc je ne veux pas vous spoiler trop, mais c'est mon coup de cœur, et il y a la suite qui va arriver bientôt, je pense que c'est l'année prochaine. Donc celui-là, c'est dans la lignée de Mémoire des Séniens, hein, évidemment qu'il avait écrit, et je trouve qu'il est vraiment fabuleux, c'est une histoire incroyable. Et puis c'est véridique, c'est authentique, c'est pas de l'à peu près, ce sont des mémoires akashiques. Donc c'est la restitution authentique de faits qui se sont déroulés il y a 2000 ans. Et ça, vous le trouverez nulle part ailleurs. Donc celui-là, je vous le conseille vraiment, si vous ne l'avez pas encore lu. Le livre Secret de Jeshua, de Daniel Monroy, aux éditions... le Passe-Monde. Si le tome 1 des Saisons de l'éveil. Voilà, c'était quelques livres que je voulais vous présenter, que j'ai beaucoup aimés. Donc je vous en présenterai d'autres si ça vous intéresse, hein, parce que j'en ai pas mal hein, dans ce style-là. Et puis je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.